Ce soir, on se parle de ce qui pourrait être la prochaine grande révolution industrielle. Certains parlent même d'une technologie qui a le potentiel d'être rien de moins que la machine à vapeur du 21e siècle et qui pourrait transformer l'équilibre du pouvoir entre les pays du monde. Ce soir, on se parle d'imprimerie 3D. Ça sonne presque comme de la science-fiction, de pouvoir faire apparaître un objet à partir de rien. Mais quand on voit le produit, souvent le résultat est décevant. Les détails sont pas parfaits, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis toute la science matérielle derrière semble être dans une étape relativement adolescente de son développement. Mais aujourd'hui, on se parle de comment tout ça est sur le point de changer, et on regarde la vitesse fulgurante à laquelle la technologie progresse. Une imprimante 3D, c'est un principe assez simple. On commence avec un modèle 3D d'à peu près n'importe quel objet. Ensuite, il suffit de fournir à l'imprimante la matière première qu'on veut utiliser. Ça peut être du plastique, de la céramique, du métal, des matières organiques. Il y a plusieurs possibilités. Il suffit d'avoir la bonne imprimante, puis elle va se mettre au travail. Couche par couche, elle va imprimer l'objet en question. Ça peut être de la vaisselle, un cadre, des ustensiles, une hache, un jouet pour le chat, une balle pour le chien, des meubles, comme chez Ikea. Regardez autour de vous, les possibilités sont presque infinies. Maintenant, imaginez un peu l'effet que ça a sur la chaîne d'approvisionnement. En imprimant votre objet, vous êtes passé par-dessus le détaillant, le transporteur, le distributeur et le fabricant. Vous êtes en concurrence directe avec les plus grosses entreprises du monde, mais aussi avec la PME qui vend ces produits-là au bout de la rue. En 2018, le gouvernement américain a approuvé la construction d'une première maison entièrement construite avec une imprimante 3D. Il a fallu 24 heures pour l'imprimer au complet et ça a coûté 30% moins cher que si ça avait été fait avec des méthodes conventionnelles. Ce genre de nouvelles laisse beaucoup de gens sceptiques. Si c'était si simple, il y en aurait partout. En fait, c'est de plus en plus le cas. Et quand on regarde les données des dernières années, on réalise que la technologie est en train de prendre son envol. En un an, en 2018 et 2019, le nombre d'industries qui utilisent l'impression 3D a doublé, carrément. Certains évoquent une utopie, un délire de nerds qui ont trop regardé Star Trek. Mais les gens disaient la même chose de l'informatique dans les années 80 et même 90. De quoi ils ont l'air maintenant? Le progrès technologique avance à une vitesse exponentielle. Des experts qui observent aujourd'hui les tendances de l'impression 3D sont définitifs. On ne peut plus ignorer les progrès des 10 dernières années. La technologie envahit un secteur après l'autre de manière irréversible. En médecine, on l'utilise pour des prothèses dentaires et auditives, pour des implants et même des organes artificiels ou des cellules souches pour la peau. Dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile, on utilise l'impression 3D pour fabriquer toutes sortes de pièces. Prenez Michelin par exemple avec son pneu imprimé en 3D, ou General Electric qui a réduit le nombre de pièces de son moteur à réaction de 855 à seulement 12. C'est une révolution industrielle. Soudainement, des designs jusque-là prohibitivement complexes deviennent possibles. Même l'armée américaine ou la NASA s'y intéresse pour des installations militaires, les structures lunaires par exemple. La NASA envisage d'envoyer des imprimantes téléguidées pour construire une base sur la Lune en utilisant la poussière qui s'y trouve déjà comme unique matière première. Dans le milieu alimentaire, on produit du sucre, du chocolat ou carrément des repas. Finalement, les événements de 2020 ont accéléré le processus encore plus. En contexte de crise, on a réalisé qu'on manquait de capacité de production pour beaucoup de produits essentiels. Et c'est là que des entreprises d'impression 3D ont sauté dans la mêlée et se sont mis à produire des masques, des visières, des gants de protection, des éprouvettes, des tampons pour les tests de dépistage ou même des appareils respiratoires. Ça a permis à des hôpitaux et à du personnel médical partout dans le monde de rester opérationnels. En gros, la demande explose. Et conséquemment, les forces du marché sont en train de baisser drastiquement le coût des imprimantes et de la technologie 3D. Déjà, on trouve des imprimantes d'entrée de gamme pour le prix d'à peu près une PS5. Le marché, qui avait en 2020 une valeur de 13,7 milliards de dollars US, devrait passer à 63 milliards en 2025. D'ici quelques années,
L'imprimante 3D va être une composante extrêmement répandue dans les maisons des pays développés. Au même titre que le lave-vaisselle, la sécheuse ou le frigidaire. Ne pas en avoir, ce serait se condamner à un mode de vie archaïque, mésadapté. Parce qu'il faut être clair, une fois qu'une masse critique de consommateurs utilise l'impression 3D pour les objets courants, beaucoup de ces objets-là vont être retirés des magasins en conséquence. Si un détaillant automobile vend à peu près plus jamais de pare-soleil de remplacement parce que les gens les impriment chez eux pour une fraction du prix, il va simplement arrêter d'en produire. Et c'est un peu l'éléphant dans la pièce, la transformation de la chaîne d'approvisionnement à laquelle on s'apprête à assister. Plus il y a d'innovation dans l'impression 3D, plus les usines traditionnelles sont dépassées. Dans les 10 prochaines années, la technologie va se développer de façon exponentielle. D'abord, les imprimantes sont de plus en plus rapides. Elles sont aussi de mieux en mieux adaptées à divers types d'environnements. Plus juste à des chambres contrôlées, mais aussi à des utilisations sur le terrain, sur des plateformes de forage, des postes militaires avancés, des mines, des communautés isolées. En plus, les imprimantes deviennent plus flexibles dans l'utilisation des matériaux. C'est plus seulement du plastique, mais de la céramique, de la fibre de carbone et de bois, du cuivre, du bronze, de l'époxy, du polymère acrylique, du papier. Et les possibilités d'alliage de composites sont infinies pour optimiser les caractéristiques des pièces. Les formes même des pièces sont aussi infinies que la géométrie de la nature. Les contraintes qui viennent avec les capacités de la machinerie lourde n'existent plus. En plus de tout ça, c'est l'écosystème de l'impression 3D au grand complet qui est en pleine croissance. L'expertise, les startups, les grosses compagnies, les designers industriels, l'intelligence artificielle, les investissements gouvernementaux. Même le milieu criminel s'y met en imprimant des armes et des drogues synthétiques. Tous convergent pour créer un marché monumental. L'impact sur la scène internationale est impossible à surestimer. Après l'impression 3D, le Made in China ne fait plus aucun sens. Plus besoin d'envoyer des matériaux bruts en Asie pour qu'ils soient assemblés en produits finis, puis renvoyés chez nous à bord d'un désastre environnemental flottant. L'économie circulaire et locale, qui est écologiquement beaucoup plus durable, est à portée de main comme jamais. Et c'est là qu'on comprend que l'impression 3D, c'est aussi une révolution verte. On réduit la surproduction industrielle, le transport de marchandises, on économise une quantité incroyable d'énergie et d'électricité à l'échelle mondiale, sans compter que vous avez maintenant la possibilité de recycler vos propres déchets domestiques pour fabriquer des nouveaux objets, ou même juste une petite pièce pour réparer au lieu de jeter. On parle pas encore beaucoup de l'impression 3D dans l'actualité, pas assez. Mais honnêtement, quand ça va arriver, on va se demander comment on a fait pour s'en passer aussi longtemps. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine, où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.